cinéma avec Thomas Lécuyer. Et des invités ce matin dans Mardi Cinéma, Florent Bernard et Stéphanie Di Giusto. Et on commence par Stéphanie Di Giusto. Oui, qui signe Rosalie, un film magnifique à découvrir actuellement dans les salles. Rosalie, c'est une jeune femme dans la France de 1870, mais c'est pas une jeune femme comme les autres, Philippe, elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Bref, c'est une femme à barbe. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Alors Stéphanie Di Giusto signe un nouveau portrait de femme forte de sa différence après La Danseuse, sortie en 2016, et le film s'inspire d'un personnage historique, celui de Clémentine Delay, une célèbre femme à barbe du début du XXe siècle. Interview. Bonjour, je suis Stéphanie Di Giusto et je suis sur M le Média. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Clémentine Delay, j'ai lu son autobiographie et je trouvais ça vraiment étrange qu'elle ne parlait jamais de son mari, en fait. Et c'est ça qui m'a intriguée. Je me suis dit, mais qui était l'homme ? Quel était cet homme ? Quel est l'homme capable d'aimer cette femme ? C'est quoi aimer cette femme ? C'est vraiment un film qui s'interroge sur l'amour. Et du coup, je savais qu'en m'attachant à un personnage aussi particulier, finalement, j'allais raconter quelque chose qui allait plus loin que l'amour, en fait. Je pense que profondément, Rosalie, elle interroge l'humanité. Tu crois vraiment qu'il comprendra ? Je le connais très peu, moi. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. Ça me fait tout, non ? Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. J'ai fait beaucoup d'essais en costume avec des comédiennes et en fait, je trouvais jamais... évidemment qu'il fallait que je mette un postiche pour faire ces essais parce que ça donne une perception complètement différente de la comédienne. Donc moi, j'avais besoin de voir et en fait, à chaque fois, je trouvais ça artificiel. Et je suis dans la rue, c'était pendant le Covid, et je croise Nadia par hasard. Elle avait son masque et je vois ses grands yeux. Et en fait, je la reconnais tout simplement parce que j'ai travaillé avec elle dans mon premier film puisqu'elle fait partie de La Danseuse. Elle est une des petites silhouettes dans La Danseuse, et du coup je lui ai dit de venir passer des essais et elle est venue, et puis là il y a eu une évidence, alors que la plupart des actrices, et c'est normal d'avoir cette coquetterie, elles se regardaient dans un miroir, elles se grattaient, elles étaient vraiment pas très à l'aise. En fait, Nadia, il y avait comme une évidence, comme une seconde peau, on chantait qu'il n'y avait pas de doute, en fait. Et je trouvais ça très intéressant. Donc déjà, je trouve que c'est une actrice solaire. C'est un personnage solaire, Rosalie. Elle est pleine de vie. Elle a un enthousiasme naturel comme ça, qui moi m'a beaucoup inspirée. Et puis surtout, c'était une danseuse, donc elle a été jugée. Son corps a été jugé. Elle correspondait pas forcément justement aux critères de la danseuse classique. Donc Nadia, elle sait ce que c'est d'être regardée. Et donc c'était important pour moi, ce mélange de force et de fragilité qu'il y a dans le personnage. Mon père a essayé de tous les remettre quand j'étais petite. Vous êtes né comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux. J'espérais juste que vous soyez différents. Et moi que vous soyez comme les autres. C'est un film sur la liberté d'être soi et ce que ça implique. Je me suis rendu compte que sur Instagram, là, je suis 2 jeunes femmes à barbe géniales. Une qui vit en Angleterre et une autre à New York, qui est une artiste. Où effectivement, ce qui est beau, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui assument leurs différences sur les réseaux sociaux. Et tant mieux. Et à l'inverse, aussi, on peut voir d'autres dictates qui apparaissent à cause de ces réseaux sociaux, justement, où on essaie de ressembler à tout le monde avec des filtres, on ment sur soi-même, finalement. On donne une image qui n'est pas la bonne. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, il y a aussi une similitude. Quand j'ai filmé la scène de lynchage, je pense à l'époque d'aujourd'hui, où très vite, on peut se faire lyncher en quelques clics, parce que justement, à partir du moment où on ne rentre pas dans la norme, on est forcément le potentiel danger, on est forcément le responsable de tous les désordres, on est forcément le bouc émissaire. C'est assez étonnant, la nature de l'être humain à vouloir toujours finalement tuer ce qui est différent, en fait. Stéphanie Di Giusto, en interview que vous avez eu la chance de rencontrer, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, Rosalie est à découvrir en salle avec notamment Nadia Teresievitch, Benoît Magimel, impeccable comme toujours, et Benjamin Biolay.